Salut, salut! Je t'avais dit qu'on ferait notre premier vol aujourd'hui, mais je crois qu'il serait bon de t'expliquer quelques trucs avant. Je pense que c'est indispensable. Je vais te parler uniquement d'avions légers. Il y en a de toutes sortes. Ailes hautes, ailes basses, train tricycle, train classique, appelé souvent traîne-queue. L'hélice n'est pas toujours devant. Elle peut être aussi à l'arrière. Ça peut donner des avions de type canard. Je te ferai découvrir un avion avec l'hélice derrière le cockpit. Cet avion est fourni dans le Simu. C'est un de mes préférés, pour la balade et la découverte. Il s'appelle Elvira Optica. Il a un look particulier, mais son histoire est passionnante. Je te raconterai ça une prochaine fois et on fera un vol avec. Pour notre formation d'aujourd'hui, on utilise toujours notre 152. Bon, quand tu arrives à l'avion sur le tarmac, il faut faire la visite pré-vol. Dans le Simu, on ne va pas la faire cette visite, mais les avions ont souvent des cales roues ou des protections de points sensibles de l'avion. Ils sont très visibles et de couleur rouge, souvent accompagnés d'un flag rouge. Il faut les retirer bien sûr avant de monter dans l'avion. Ici par exemple, on va retirer les cales de roue et le cache-pitot. Il s'agit de protéger l'orifice du tube pitot des mouches ou araignées maçonnes qui pourraient faire leur nid à l'intérieur du tube. Ce pitot, tu vas le retrouver sur tous les avions. Quand l'avion est en mouvement, la force de l'air pénètre dans ce tube coudé et va agir sur une petite capsule qui va faire tourner l'aiguille de l'anémomètre, qui lui affiche la vitesse de l'avion par rapport à l'air. La dernière fois, on avait vu comment paramétrer les commandes. Aujourd'hui, on va voir celles que l'on va utiliser pour ce premier vol, mais surtout à quoi elles correspondent et quelles actions elles déclenchent. Allez, on va dans l'avion. Alors, soit tu appuies sur majuscule C, comme indiqué, soit tu cliques sur la poignée de porte. Pour notre exemple, je fais les manips sans utiliser les raccourcis que nous avons créés. Comme ça, tu vois où se situent les commandes. Pour la plupart des avions, les emplacements sont sensiblement aux mêmes endroits. Le fonctionnement du manche, c'est simple. On tourne à gauche ou à droite pour changer de cap. L'avion s'incline au moyen des ailerons en bout d'aile et exécute un virage. On tire ou on pousse pour changer d'altitude en agissant sur la gouverne de profondeur. Les pédales, appelées palonniers, ont plusieurs fonctions. Quand le pilote a les talons au sol, il appuie sur la partie basse des pédales, ce qui fait tourner la roulette avant et diriger l'avion au sol. L'action est couplée avec le plan vertical qui oriente aussi l'avion dans des utilisations particulières. En levant les pieds, le pilote agit sur la partie haute, les freins. Les freins droit et gauche sont indépendants. Cela permet notamment en freinant un seul côté de faire tourner l'avion plus serré quand la roulette de nez ne suffit pas. Nous ferons cette action par torsion du joystick vu qu'on n'a pas de palonnier. Au centre du tableau de bord, il y a cette grande roulette noire. C'est la commande du compensateur appelée aussi trim. En vol, elle permet d'équilibrer l'avion sur le plan vertical pour que le pilote n'ait pas à maintenir une pression constante sur le manche pour conserver une bonne assiette. Elle agit sur une petite partie mobile de la gouverne de profondeur. Il faut l'actionner dans le sens de la force exercée sur le manche. Vers le bas, l'action est à cabrer. Vers le haut, l'action est à piquer. C'est un peu comme si sur une voiture, quand elle a tendance à tirer à gauche ou à droite et que tu dois forcer en permanence sur le volant pour qu'elle aille tout droit. Le compensateur, il permet d'annuler cette force. La commande suivante, ce sont les volets. Sur cet avion, les volets sont électriques. Sur d'autres, c'est un levier manuel qui ressemble un peu à un frein à main de voiture. On va juste mettre le contact et les activer en position full flaps, tout sorti. Les volets sont la partie mobile de l'aile la plus proche du cockpit et qui allonge la surface de l'aile en offrant plus de portance, mais aussi plus de traînée, c'est-à-dire qu'ils freinent un peu l'avion. Le contact général est ici. Nous avons un double bouton. Pour le moment, on enclenche celui de droite, batterie on. Tu vois que certains instruments se sont activés.
Actuellement, ils sont alimentés uniquement par l'électricité fournie par la batterie. On active les volets avec ce petit levier. Il y a 3 crans. 10 degrés qui correspond à la configuration de décollage, 20 degrés et 30 degrés, c'est la configuration d'atterrissage. Dans cette position, volet complètement baissé, on peut vérifier le mécanisme de commande des volets. Allez, on remonte les volets. On coupe le contact de nouveau. Allez, on continue. Au centre, nous avons la manette des gaz. Enfoncé, c'est plein gaz. À l'inverse, tiré, c'est le ralenti. Juste à sa droite, la manette rouge de mixture. Elle règle le débit d'essence qui sera mélangé à l'air. Pour le moment, on n'en tient pas compte, on verra ça dans un futur vol. Dans notre cas, elle sera plein riche tout le temps, c'est-à-dire enfoncée à fond. À sa gauche, la manette de réchauffage carbu. Sur les moteurs à carburateur, quand on réduit le régime moteur, il y a un risque de givrage du carburateur. De la glace peut s'accumuler dedans et limiter ou bloquer l'arrivée du carburant, entraînant l'arrêt du moteur. Et ça, même en été. Avant une réduction de régime moteur, il faut tirer cette manette qui active un volet qui dévie l'air chaud de l'échappement pour réchauffer le carburateur. Inconvénient, on perd une centaine de tours moteur, donc de la puissance. Dès que l'on reprend un régime de croisière, il faut repousser la manette, bien sûr. Il n'y a pas de position intermédiaire, c'est à fond, tirer ou pousser. Si on regarde maintenant à gauche du tableau de bord, on a le frein de parc. Dans le simu, il suffit de le pousser pour l'enlever et tirer pour le mettre. Exemple ici, il est actif. Juste en dessous, la manette primeur. C'est une sorte de seringue qui injecte de l'essence directement dans les cylindres. C'est utile au démarrage du moteur quand il est froid ou n'a pas tourné depuis longtemps. Il faut faire 3 ou 4 injections avant le démarrage. Les 2 boutons rouges, on a vu celui de droite qui est le contact général. Celui de gauche connecte l'alternateur pour recharger la batterie. À suivre, nous avons le contact. L'allumage est fait par 2 circuits électriques alimentés par 2 magnétos qui fonctionnent simultanément. Il y a 2 bougies par cylindre. En cas de dysfonctionnement sur un circuit, le deuxième peut assurer l'allumage seul, mais avec une légère perte de puissance. Le contacteur a 5 positions. Position off. Tous les contacts sont coupés. Contact magnéto droite. Contact magnéto gauche. Both. Contact sur les 2 magnétos simultanément. Start qui enclenche le démarreur. Le petit bouton à droite règle uniquement l'intensité des éclairages radio. La série d'interrupteurs de gauche à droite. Alors, on a l'éclairage au plafonnier, réchauffage du tube pitot, car lui aussi risque de givrer par temps froid et humide et se boucher avec de la glace. Nav, ce sont les feux verts à droite et rouge à gauche en bout d'aile, ainsi que le feu blanc à l'arrière. Strobe, ce sont les feux à éclat blanc stroboscopique en bout d'aile. BCN, le beacon, c'est le feu rouge clignotant situé en haut de l'empennage de queue. Il indique que l'avion est en mouvement. On l'appelle aussi l'anti-collision. Taxi, c'est le phare qui éclaire la piste lors des trajets au sol sur les parkings et taxiways. LDG, landing, c'est le phare à utiliser au décollage et à l'atterrissage, même de jour pour être visible. Tous les petits ronds sur la droite, ce sont des breakers, les fusibles. Dernier petit truc, le robinet d'essence est au sol de l'avion. Il ouvre l'arrivée de carburant des 2 réservoirs situés dans les ailes. Également sur la droite, 2 manettes pour le réglage de la ventilation et chauffage. Je vois sur cet avion cette grosse manette rouge, peut-être pour actionner le crochet de tractage de banderole. Je ne sais pas, je ne connais pas. Pour le tableau de bord en lui-même, je ne vais pas t'expliquer aujourd'hui, ce serait trop long, on va juste voir l'essentiel pour un premier vol.
Pour que les instruments soient un peu plus jolis et actifs, je vais démarrer le moteur. Alors, en haut à gauche, l'anémomètre. Les aviateurs l'appellent Badin, du nom de Raoul Badin, ingénieur aéronautique français, inventeur du procédé. Il est gradué en nœuds, parfois en km/h, et parfois les deux, avec une double graduation. Notre avion est américain, il est gradué en nœuds. Le badin est composé de 3 arcs de couleurs différentes. L'arc vert qui est la vitesse normale d'utilisation. L'arc blanc, vitesse d'utilisation, les volets sortis. L'arc jaune à n'utiliser qu'en air non turbulent. Le trait rouge, la vitesse à ne jamais dépasser sous peine de dommage à la structure de l'avion. Le badin affichera la vitesse par rapport à l'air. La vitesse par rapport au sol peut être différente, notamment si tu as un vent de face. Exemple, si ta vitesse indiquée est de 100 nœuds, si tu as un vent de face de 10 nœuds, ta vitesse sol sera de 90 nœuds. À sa droite, horizon artificiel. Permet de contrôler l'incidence de montée ou descente, ainsi que les degrés du virage. Encore à droite, l'altimètre, qu'il faut régler à chaque vol, en fonction de la pression atmosphérique ou à défaut de l'altitude du terrain. Dans les petites fenêtres à gauche, nous avons une graduation en hectopascal et à droite en pouces de mercure, le système anglo-saxon. En France, on utilise des hectopascales. On le règle en tournant ce petit bouton rotatif. Juste en dessous, le variomètre permet de contrôler le taux de montée ou de descente en pieds par minute. À sa gauche, le conservateur de cap indique le cap suivi par l'avion. Alors, a tendance à se dérégler pendant le vol, donc il faut le recaler régulièrement en le comparant avec le compas. Pareil, on le cale sur le compas avec ce bouton rotatif. Le petit cadran succion contrôle la pompe à vide nécessaire au bon fonctionnement de certains instruments gyroscopiques, tels que l'horizon artificiel ou le conservateur de cap. Le dernier à gauche est un indicateur de virage et de symétrie de vol. On l'étudiera plus tard. Au centre, on a toute l'avionique, les radios sur la partie gauche et la radionavigation sur la partie droite et couplée aux 2 cadrans VOR. En dessous des radios, il y a le transpondeur. Je te parlerai de tout ça plus tard dans une autre vidéo. La prochaine fois, on fera notre premier vol, on va tout allumer pour faire joli, mais on ne va pas les utiliser. Pour finir, tout à droite du tableau de bord, on a le cadran compte-tours du régime moteur. Encore un cadran pour la radionavigation pilotée par l'appareil ADF juste en dessous. Et le petit dernier à droite est l'ampèremètre qui indique la charge produite par l'alternateur. Une dernière petite chose. Je t'ai parlé du calage du conservateur de cap avec le compas. C'est la boussole de l'avion. Sur notre appareil, il est fixé au pare-brise. Le petit tableau en dessous indique les corrections à apporter à la lecture. Dans notre cas, c'est négligeable. Et au coin du pare-brise, il y a le thermomètre. Gradué en Celsius et en Fahrenheit, il te donne la température extérieure. Sur cet avion, il ne semble pas modéliser, l'aiguille de température ne bouge pas. J'ai pris cette image sur un autre 152 que je te conseille par la suite d'installer dans ton dossier Community. Il s'agit du modèle JP Logistics de WBSIM. Il est très beau et a plus de fonctionnalités modélisées. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je prépare ton premier vol pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!